Bonjour, bon matin les amis. Salut tout le monde, salut l'église. Il est bientôt 13 heures. On est le 20 décembre 2022. Donc voici qu'est-ce qui se passe au Québec, au Canada. Donc il va y avoir de grands vents de neige qui vont s'abattre sur la région du Canada, métropole. Donc avant-hier, on a reçu déjà 30 centimètres. Et là, une grosse tempête se prépare. Donc je vous demande de prier. Puis pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, concernant les sans-abri, là, les vêtements que j'ai reçus, oui, j'ai reçu des vêtements, mais plutôt les sous-vêtements, les bas que j'avais achetés. Je vous ai annoncé qu'il allait faire de grands froids extrêmes du nord. Donc, il va s'abattre sur le Québec dans quelques jours, la semaine prochaine. Des moins 30, moins 40. On parle même jusqu'à moins 50 la semaine prochaine. Donc, un grand vent, là, je sais pas, du Groenland, là, du nord du Canada, qui s'en vient. Donc, je demande à tous de prier parce que Statistique Canada dit que à moins 30, ça prend 10 minutes pour que ta main gèle. Donc, il va y avoir des amputations de mains et de pieds, de jambes, malheureusement. Donc, priez pour les démunis parce qu'il va faire moins 50 au Québec. Et c'est pas une blague. Pour ceux qui ne croient pas, ben, dans ma vidéo, j'ai mis le lien en bas. Puis je l'avais annoncé. C'est comme si j'avais prophétisé que dans quelques jours, qu'il allait avoir de grands vents, un grand froid, quoi. Ah, midi 42. Donc voilà, fait que c'est juste pour, faut conscientiser. C'est la misère ce matin, ça fait pas longtemps que je suis réveillé. Donc voilà, fait que, faut penser à eux. Fait que j'ai mis l'article dans l'autre vidéo. Donc, vous allez voir par vous-même. Donc, je veux juste faire jouer quelque chose que ça parle de l'itinérance. Puis là, je laisse jouer quelques minutes d'avance parce que là, il parle de la météo. Fait qu'il parle sur l'itinérance, que c'est très préoccupant pour ceux qui dorment dans la rue, ne savent pas quoi faire. Puis même les ministères du Québec pour, si je peux dire, l'environnement ou plutôt, comment je peux dire, les personnes qui s'occupent des gens qui sont à l'extérieur, ben, ils disent que à moins 15, ben, on ne peut pas aller les secourir. Il fait pas assez froid. Il faut attendre moins 30 pour qu'on prenne un bus, puis des intervenants, je sais pas, des aides-soignants, mais des personnes qui s'occupent pour eux, des organismes. Autrement dit, il faut qu'ils fassent moins 30 pour aller les chercher. Mais même un chien à moins 15, c'est froid, des animaux. Donc, je ne vais pas être trop long. Fait que je vous fais écouter ça, sans plus tarder. Voilà. Ça va être de plus vers le centre, mais personne ne sera épargné. Exactement. Puis, en fait, plusieurs secteurs vont recevoir donc tout un cocktail météo et une finale en neige, puis potentiellement même des averses de neige parfois fortes samedi derrière le système avec des vents forts encore. Donc, c'est vraiment Wow. un très gros système. Là. Bon, alors, Jean-Philippe Bégin, météorologue d'Environnement Canada, nous sommes prévenus. Merci beaucoup. Là. Au plaisir. D'ailleurs, c'est intéressant de surveiller parce que déneigement, vous l'entendez, les nouvelles sont claires, ça s'en vient. On verra comment on est préparé, quand ça va commencer à tomber. Mais là, le message est clair. Prions, s'il vous plaît. C'était le dernier conseil municipal de l'année hier à l'Hôtel de Ville et Eliane, parmi les sujets abordés à Québec, donc l'itinérance, surtout au cœur des préoccupations. Ah ouais, vraiment. Écoutez, parmi les citoyens intervenants, militants là, du milieu communautaire c'était vraiment l'inquiétude qui était ressentie, l'inquiétude face aux personnes en situation d'itinérance. On craint qu'il manque de place avec les grands froids qui arrivent, on vient de l'entendre, et bien, l'inquiétude était présente plus que jamais. Ce que l'on demandait là, vraiment à la ville, bien, c'est d'en faire plus. Je laisse entendre à l'instant Jackie Smith qui interpellait à ce sujet Marie-Pierre Boucher du développement social et communautaire. J'ai trouvé ça un peu curieux comme leçon à donner à tout le monde de regarder les personnes en situation d'itinérance, les regarder dans les yeux puis dire je vous vois, je comprends votre situation. J'aimerais inviter Mme Boucher de regarder ces gens-là dans les yeux et accepter qu'elle a le pouvoir de faire quelque chose. Mais de trouver une solution ici, maintenant, un problème complexe, je ne peux pas le faire actuellement, effectivement. Ben oui. Et sur le terrain aussi, on le ressent, cette inquiétude ici
à l'Aubrivière à Québec où l'on reçoit là, les personnes en situation d'itinérance pour la nuit. Il y a eu 29 refus dans les dernières semaines. C'est un record ici, triste Wow. record. Donc, 29 personnes qui ont dû passer la nuit dehors. Heureusement, depuis la dernière semaine, il y a cette solution temporaire là, qui a été mise sur place. La cheminée nocturne où les gens en situation d'itinérance peuvent aller prendre un café, s'y réchauffer quelques heures s'il y a un refus à l'Aubrivière, par exemple. Mais quand même, on craint que cette solution là, qui est à court terme, mais ce qu'il faut, là, c'est vraiment des solutions à long terme. Et donc, c'est ce qui est demandé. On peut entendre le directeur là, de l'Aubrivière à l'instant. C'est ça. Les froids s'installent, hein? L'hiver est bien arrivé maintenant. Malheureusement, on refuse encore des gens faute de place. Heureusement, depuis l'ouverture de la cheminée, les refus qu'on a sont plus dans la soirée et on peut les rediriger dans un lieu sûr. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Là, on parle de situation d'urgence temporaire. Hein? Moi, je pense qu'il faut travailler en amont, il faut travailler à la sortie aussi des refuges. Donc voilà, vous l'avez entendu, on est content que la cheminée nocturne là, existe pour l'instant, mais il s'agit d'une solution temporaire. Et ce que l'on souhaite, c'est avoir plus de solutions en amont dans le futur, parce qu'avec la neige qui arrive, eh bien, il va en falloir, on va en avoir de besoin. Merci, Eliane. Bon, à l'approche de Noël, la situation dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Présentement, il fait pas trop froid. On parle de -8 avec le ressenti. Tu sais, c'est raisonnable. Mais il faut penser que ceux qui dorment dans la rue, ce n'est pas raisonnable. Même des fois, nous, l'été, on a froid. Même des fois, l'été, c'est triste à dire, mais on peut mettre le chauffage puis être sous les couvertures. Donc, vous avez entendu, il y a 29 personnes qui ont été refusées. Manque de place, manque d'espace. Mais pendant la pandémie, on a investi des millions d'argent. Le Québec investit plus de 45 millions par mois pour la prévention du COVID, mais on n'avait pas d'argent pour nos sans-abri, nos aînés ou les routes, ou nos enfants. Donc, on a mis l'argent à mauvaise place. Fait que François Legault, c'est lui qui s'occupe de ça, en tout cas. Je ne peux pas parler de ça, mais bon, l'argent n'est pas mis à bonne place. On est surtaxé au Québec et au Canada. On est les seuls taxés 2 fois. Donc, c'est un peu une fraude, mais bon. C'est pas la vidéo, donc priez pour eux parce que vous avez vu. J'ai vu une ça ce matin. Pas facile quand on vient de se réveiller, mais je le fais par amour, là, pour avertir. Donc, on a eu une grosse tempête. Puis je vais vous montrer, je vais faire pause, puis je vais vous montrer. Pour pas vous montrer l'appartement, puis ça bouge comme ça, là. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, nous revoilà. Fait que je disais que, voilà. Fait qu'on a reçu, vous voyez la neige qui est là? Je sais pas si vous allez croire, mais on a reçu ça en une journée. On parle, dans le sud du Québec, une vingtaine de centimètres. Montréal, je pense que c'est la place qui a fait le plus de centimètres. 37 centimètres. Tout ça en une journée, en 24 heures. Parce que nous, on n'avait rien. C'est notre première tempête en Estrie. Puis il est tombé tout ça. Regardez. Il y a le petit boisier là-bas, là. Pour vous montrer la vérité. Donc, priez pour les sans-abri parce que là, il y a une grosse tempête qui s'en vient. Peut-être qu'on va parler de 40 centimètres. Donc, ça va faire beaucoup qu'à 100 cm en une semaine. Plus moins 30, moins 50. Regardez comment c'est beau la neige. Donc, j'arrête avec ça. C'est juste pour vous conscientiser puis vous montrer, là. Il est tombé tout ça comme neige. Là, je suis en t-shirt et j'ai froid. Donc, pensez à eux, s'il vous plaît. De grands froids extrêmes arrivent. Donc, c'est ça qui est arrivé. En 24 heures, il est tombé tout ça. Vous voyez l'épaisseur? Non, c'est quand même beaucoup, hein? Moi, j'habite dans une ville de 40 000. Il y a le boisier là, il y a le lac en arrière, la montagne. Mais c'est quand même pas mal, là, une grosse tempête. Donc voilà, prions pour eux. Merci, bonne journée.